Donc, étant donné un réel, θ, ok, entre moins pi sur 2 et pi sur 2 exclu, ok. Résoudre l'équation z4 machin. Combien de solutions distinctes? Alors, le réflexe absolu, quand vous voyez ça, qu'est-ce qu'on fait? On remarque, du degré 4, c'est la panique. Bon. Du degré 2, du degré 0. Ah! C'est la panique parce qu'on ne sait pas faire les degrés 4. Alors, on n'a pas de cours sur le degré 4, hein, honnêtement. Mais on voit que des degrés puissance de 2. Donc on fait, en effet, Faisal, je sais pas si je prononce bien ton nom. On fait en effet un changement de variable, et on est trop content. Ça, encore une fois, changement de variable normalement vu en première dans les exos un peu compliqués de polynôme. Donc tout de suite, sans réfléchir, je dis même pas l'exo, je m'en fiche, je pose, bon, grand X, hein, parce que ça me saoule de poser un grand Z, parce que mes grands Z et mes petits Z, c'est un peu les mêmes. Donc je pose grand X égale petit Z carré. On a, et là on a quoi? Un grand X2 moins 2 sin θ X plus tangente carré de θ égale 0. Et donc oui, c'est une équation bicarrée, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est vraiment bien, parce que là ça va rouler tout seul. Alors, soit on va, je pense qu'à l'ensemble delta, on va s'en sortir tout de suite, ou bien peut-être qu'on peut voir une factorisation directe. Est-ce que c'est possible, une factorisation directe? Tangente carré, c'est quoi? Ouais, je sais pas trop. Est-ce qu'on peut voir tout de suite un truc? Tangente carré, ça fait penser à tangente de θ. Non, c'est pas ça, ça fait penser à quoi? Tangente carré, c'est 1 sur cos carré, ouais, ça nous aide pas trop. Et 2 sin θ, ouais. Non, pas ouf. Là, je sais pas trop. J'ai pas trop d'idées ultra stylées. Donc, ce qu'on va faire, c'est on pose delta, soit delta égale. On calcule, hein, 4 sinus carré de θ moins 4 tangente carré de θ. Donc ça, c'est intéressant. Ça fait 4 sinus carré de θ fois 1 moins 1 sur cos carré de θ, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Je me suis pas gouré, hein. Alors attendez, je me trompe pas. C'est 4 sin carré moins 4 sin carré sur cos carré, c'est bon. Et ça, c'est cool, parce que j'ai envie de tout de suite d'écrire, alors je crois que ça va simplifier. 1 sur cos carré de θ. Ça, c'est par la dérivée de la tangente qu'on obtient cette formule. Égale 1 plus tangente carré de θ. Donc ça, normalement, c'est cool, parce que j'obtiens égale 4 fois, 4 sin carré de θ fois 1 moins 1 cos carré de θ, ça fait moins tangente carré de θ. Ça, c'est plutôt cool. Parce que c'est un truc, c'est un carré parfait. Alors, à peu près, quoi. C'est, si vous voulez, c'est 2 sin θ tangente θ fois i, le tout au carré. Et ben voilà. Donc ça, c'est parfait. Parce que je peux m'en sortir tout de suite. J'obtiens donc grand X égale formule de terminale de résolution de polynôme à coefficient réel, mais à delta négatif. Hein, parce que le delta est clairement négatif, vu qu'on a que des nombres au carré avec un moins. J'obtiens x égale, qu'est-ce que je disais? C'est quoi? Moins b, donc 2 sin θ, moins i racine de moins delta, moins i fois 2 sinus θ tangente θ, sur 2a, donc sur 2, ou x égale la même chose, 2 sin θ, alors on pourra le simplifier, hein, plus i 2 sin θ tangente θ sur 2. Ça, c'est cool. Et là, je simplifie un petit peu, ça me donne quoi? Sin θ moins un sin θ, facteur de 1 moins i tangente θ, ou là, sin θ, facteur de 1 plus i tangente θ. Franchement, je vais écrire x1, et on va rédiger ça bien, et x2. Les solutions, c'est ça. Avec x1 égale, alors ça, en fait, on va s'arranger, parce qu'on va se dire que c'est sin θ, et en fait, on a du moins i sin sur cos, donc je vais mettre sin θ sur cos θ en facteur, pour faire apparaître cos θ moins i sin θ, ça c'est trop cool, et x2 égale, bon c'est x1 bar, donc ça je m'en fiche, et donc ça fait x1 égale tangente θ, e de moins i θ, x2 égale tangente θ
E de iθ. C'est incroyable. Et avec un résultat comme ça, on est trop content. T'es au lycée et tu galères en maths, t'aimerais bien faire pause sur le prof, revenir en arrière et réécouter le truc qu'il a expliqué? Bah maintenant, c'est possible avec Studio. On a fait plein de vidéos avec des profs jeunes, dynamiques, efficaces, les meilleurs du pays, où tu peux comprendre les notions, prendre ton temps et même te tester avec des QCM, réviser avec des flashcards. Essaye Studio, tu verras, c'est fait pour toi. Alors, attends, on n'a pas fini l'exo, donc je continue. On a x1 égale ça, donc ça c'est cool, mais nous on voulait pas... donc on a... Enfin, malheureusement, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on a donc z carré égale... bon, je vais écrire tangente θ e de iθ, ou z carré égale tangente θ e de moins iθ. Donc voilà, compliqué. On va essayer de regarder un peu la racine de ce truc-là. Bah, en soi, ça va dépendre de pas mal de choses. Est-ce que déjà... Alors déjà, truc de tout à l'heure. Erreur de tout à l'heure, est-ce que on a bien un module ici qui fonctionne? Là, par exemple, si j'écris tangente θ, il faut que tangente θ soit un nombre positif pour que je puisse commencer à me dire que là, j'ai une écriture... Enfin, j'ai une écriture exponentielle uniquement si tangente θ est positif. Si tangente θ n'est pas positif, j'ai le même problème que tout à l'heure, il faut que je fasse apparaître un e de pi. Donc, on va dire, si θ appartient à 0, pi sur 2, tangente θ e de iθ est une forme expo. C'est-à-dire, en fait, tangente θ est positif. Donc on est content. Donc, z égale... Bah alors, il y a deux choix. Racine de tangente θ e de iθ sur 2, plus ou moins. Voilà. Ou z égale, bah, plus ou moins, racine de tangente θ, vu qu'il est positif, e de moins iθ sur 2. Ça fait 4 racines, au total. Ça vous va? Ensuite, bah, le problème qu'on va avoir, c'est si θ... Alors si θ égale 0, je vais le faire à part, hein, parce que c'est un cas un peu à la con, honnêtement. Si θ égale 0, je le fais en haut. Θ... Oups, je me suis encore trompé de stylo. θ égale 0, j'obtiens quoi? Tout est nul en fait, j'obtiens z4 égale 0, z égale 0. Voilà. Donc, si θ ensuite, là j'aurai un nombre négatif, si θ appartient à moins pi sur 2, 0, oups. Alors je peux écrire que tangente θ e de iθ est en fait égal à moins tangente θ e de i θ plus pi. Ouais. Je finis l'exo. On peut dire donc, au final, dans ce cas-là, z égale racine de moins tangente θ. C'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Si je me trompe pas, hein, racine de moins tangente θ e de i θ plus pi sur 2, plus ou moins, ou z égale plus ou moins racine de moins tangente θ e de i θ, attention, e de i, alors c'est quoi? C'est moins θ plus pi, donc pi moins θ, le tout sur 2. Voilà. Là, il y a aussi k racine. Je crois que je me suis pas gouré. Alors, vous me dites si j'ai fait une erreur. Vous avez vu l'idée, en gros, c'est un peu pousser les méthodes de lycée première et tout au max. C'est-à-dire que là, on comprend qu'il y a une bicarrée, et ensuite on applique la terminale, ce qu'on sait faire, avec des petites formules de trigo, on applique la terminale. Donc il faut connaître vos formules trigo par cœur, sinon vous allez galérer. Et voilà, ensuite, vous appliquez un peu vos formules et vous appliquez votre méthode. Ça roule à peu près avec les pièges usuels de faire attention à est-ce que tangente, hop, faut séparer les cas, est-ce que tangente θ, je vais essayer de faire ça proprement, est-ce que tangente θ est positif ou pas, donc pas commencer à dire qu'un truc négatif est un module alors qu'un module c'est toujours positif. Je vous le fais, il est un peu rigolo justement, alors je sais pas si vous avez une idée. Alors l'astuce c'est quoi? C'est d'utiliser x2 moins sx plus p égale 0. Est-ce qu'on pourrait pas reconnaître une somme et un produit là-dedans? Est-ce que là, on pourrait pas essayer un truc du genre somme-produit et se dire est-ce que ça se pourrait pas être le produit de deux choses? Donc j'ai pas vraiment beaucoup de choix, hein. Pour S, c'est soit je veux la somme de deux éléments en gros, hein, Z1, Z2, donc soit c'est la somme de ça et ça, soit c'est la somme de ça et ça, soit c'est la somme de ces deux-là et celui-là. Pour ça, qu'est-ce que je peux essayer de faire? C'est écrire mon produit.
produit A fois 1 plus A2. Et c'est fini. Magnifique. Voilà. Je vais pas faire un exo très difficile, mais c'était l'idée de là, vous pouvez le torcher en 2 secondes, quoi. J'arrive pas à faire un P correct. Hop. Vous le torchez en 2 minutes parce que vous vous rendez compte que, bah voilà, G égale, hop, A plus 1 plus A2. Ah ben voilà, X2 moins, hop, 1 plus A2 plus A, X plus A. 2 plus 1 fois A égale 0. Et donc ça fait X moins A, X moins 1 plus A2 égale 0. Et c'est fini. Si seulement si. Ouais bon, grand X on s'en fout. Grand X égale A. Ou grand X égale 1 plus A2. Voilà, l'exo que j'avais gardé pour la fin. Ça prend une demi-seconde à corriger dès que vous avez la bonne astuce. Là vous allez me dire, putain mec, faut y penser, c'est trop chaud. Et justement la sup c'est ça. Vous allez commencer à faire un delta, à galérer, vous allez faire le delta, ça va être bon, ça va être juste. Ça va vous prendre 12 minutes, ça va être trop relou comme calcul. L'astuce, enfin l'idée de la sup, c'est des fois de bien regarder, de bien tester les différentes choses qu'on a dans notre répertoire pour éviter de faire des calculs horribles.